Il était une fois, assez récemment, une infortunée jeune serveuse du Châtillonnais. Elle était orpheline et traversait la Bourgogne en quête d'emplois saisonniers. En attendant les vendanges dans le Chablisien, elle trouva ce poste au refuge du lac. On la logea au camping Les Grèbes, facile à trouver, indiqué quasiment dès la sortie de Laigne. Au refuge du lac, on servait des grillades et des pizzas tout à fait correctes. Le cuisinier est italien et il fait sa pâte lui-même. Elle avait pour congé le mercredi. Sa patronne lui fit rapidement confiance et s'autorisait elle-même un congé le lundi, en laissant la responsabilité du restaurant à son employé, sous la surveillance relative du vieux barman. Un certain jour de pluie, la patronne renvoya chez lui cet alcoolique léger, lourdingue mais fidèle. La jeune prolétaire demeura seule avec le cuistot. Il n'y eut presque pas de clients. 2 cyclistes qui longeaient le canal de Bourgogne, une cinéaste qui filmait des plans d'eau et un prince polonais en exil à Montbard qui noyait les joyaux de la couronne dans la chouffe cherry et roulait sur le billard anglais en se lamentant sur sa patrie perdue. À 9h, il n'y avait plus personne. Les parasols détrempés faisaient concurrence aux saules pleureurs. Eulalie, Eulala, comme l'appelait un habitué qui passait l'été au même camping, congédia Lorenzo et s'assit face au lac avec la fin de la bouteille de vin blanc du Tonnerroy, ouverte pour la cinéaste, et un joli verre à pied. Le ciel étirait ses nuages bas et lourds pour nuancer leur bleu sombre. On voyait encore au loin la tenture d'averse qui se découpait sur une percée abricot claire lumière. Le tamis de gouttelettes n'était plus qu'une étamine, un linge fin pour presser les confitures. On avait déposé très tôt la mélancolie dans le berceau de Lali. L'onde, doucement plissée et repassée par la brise, à l'argent crépusculaire teinté de mauve, était de l'eau de vide mélancolie, à peine diluée par l'étendue du lac. Eulalie l'ignorait, mais en cette fin de jour, remuait le fond des berges de sable, où s'était endormie une prophétie ancienne. Par petites bulles ascendantes, celles-ci sondaient l'air du soir, dénombraient les poules d'eau, décomposaient le nuancier du ciel et distinguaient à contre-nuit son héroïne. Comme une aspiration, par tous les creux et les aspérités de chaque élément du paysage, les liens qui maintenaient les parties de la lie d'un seul tenant se dissolurent comme des cercles de plomb d'une cloche grave d'église dans le silence d'un dimanche matin. Sans être effacée, elle commença par s'éparpiller et se fondre à la fois dans le lieu et l'instant. S'il y avait un spectateur, il s'est tu depuis lors, car le secret s'est tenu sous les écorces et dans les racines des ronces. Rien ni nul ne disparaît. C'est aux libellules que se posent les questions de métamorphe. Dormez
plume blanche, et dans le songe, assortissez vos becs à l'oranger des tentures de crépuscule torrentiel.